Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec un étonnant leader ce samedi matin. Il s'agit de l'OGC Nice comme le placarde fièrement Nice Matin dans son édition du jour. Une semaine après avoir fait tomber le PSG chez lui, les Niçois se sont offerts sur le fil hier le derby de la Côte d'Azur face à l'AS Monaco. Une victoire 1-0 à l'arraché grâce à un but de l'entrant Jérémy Boga dans le temps additionnel. Si l'Ivoirien inscrit le but de la victoire, le héros de la soirée du côté des Aiglons n'est autre que Marcin Bulka. L'ancien gardien du PSG a réalisé une performance magistrale en détournant deux pénaltys du pauvre Balogun. On retrouve le buteur américain sur la couverture de Monaco Matin, écœuré par le portier de l'OGC Nice. Les Aiglons sont donc provisoirement leaders en attendant les autres résultats de la 6ème journée de Ligue 1. Toujours en France, on va parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille qui est chaud bouillante. Alors que Marcelino a été remercié, Pablo Longoria va finalement bien rester aux commandes de l'OM. Une annonce qui a été faite hier lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Le journal L'Équipe parle de faux départ sur sa une ce samedi matin. Très ému, le président marseillais a annoncé vouloir continuer sa mission à la tête du club phocéen. Ses détracteurs évoqueront la fameuse clause qui stipulait qu'en cas de démission de son propre chef, il aurait dû rembourser tous les salaires qu'il a perçus depuis sa prise de fonction en 2021. Longoria reste et contre-attaque, écrit de son côté le journal La Provence. Menacé de mort, ce dernier a expliqué qu'il allait porter plainte à la suite des événements survenus en début de semaine. À la veille du classique face au PSG, Longoria sera donc bien présent dans les tribunes. Le journal Le Parisien évoque ce choc et revient sur les coulisses du transfert de Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Un transfert qui a bien failli capoter pour quelques secondes. Le quotidien régional explique qu'un accord définitif entre le PSG et Francfort a été trouvé à 22h40, mais l'envoi des documents nécessaires pour la LFP a été fait à 22h59, soit une minute avant la deadline. On prend la direction de l'Inter avec une information importante concernant l'Inter. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le club interiste traverse une période délicate sur le plan financier. Évidemment, ce n'est rien comparé à la crise traversée par le Barça, mais les Nerazzurri ont dû se résoudre lors des derniers mercatos à se séparer de plusieurs joueurs cadres. Une vente du club était alors à l'étude, et en croire tout au sport, le propriétaire Steven Zhang a reçu une offre folle en provenance d'Arabie Saoudite. Le quotidien transalpin explique que cette offre émane d'Investcorp, un fonds qui appartient à Bahreïn, et celle-ci s'élève à pas moins d'1,3 milliard d'euros. C'est 1 milliard de plus que ce qu'a déboursé le fonds américain Redbird Capital pour acheter l'AC Milan. Reste à savoir si Steven Zhang, propriétaire de l'Inter via l'entreprise chinoise Suning Holding Group, cédera son bien. Direction l'Angleterre avec une folle révélation à la veille du derby londonien entre Arsenal et Tottenham. Alors que le capitaine Martin Odegaard vient tout juste de prolonger son contrat avec les Gunners jusqu'en 2028, le Daily Star révèle que le Norvégien a failli signer pour les Spurs. Alors qu'il évoluait sous les couleurs de Strømsgodset, le prodige alors âgé de 15 ans était courtisé par Tottenham, mais un appel a tout fait basculer, c'est celui de Zinedine Zidane, comme le relaye également le Daily Mirror dans son édition du jour. L'ancien entraîneur du Real Madrid qui était à la tête de la Castilla à l'époque a appelé personnellement le joueur pour le convaincre de signer au Real Madrid. Pour le plus grand bonheur des Gunners qui peuvent aujourd'hui compter sur les talents du phénomène norvégien. On file en Espagne où il est aussi question de prolongation. Arrivé en 2021 pour redorer le blason de son club de cœur, Xavi prolonge l'aventure avec le Barça jusqu'en 2025. Le journal Sport placarde une photo des amoureux Xavi et du président Joan Laporta bras dessus bras dessous. Sous les ordres de la légende découlée, les Blaugrana ont remporté une Liga et une Supercoupe d'Espagne et semblent sur la bonne voie pour retrouver leur lustre d'antan. Le Mundo Deportivo relaye aussi dans son encart la prolongation de contrat de Xavi avec le Barça. Vous noterez d'ailleurs qu'il y a une option d'1 an qui figure dans son nouveau contrat. Après Baldé et donc Xavi, le Barça va désormais s'attaquer à Lamine Yamal, une prolongation qui serait d'ailleurs déjà bouclée à en croire le Mundo Deportivo. Sur son site, le média espagnol explique que le contrat a été signé avant la tournée aux États-Unis. Le crack de 16 ans va donc prolonger jusqu'en 2026 et le club travaille désormais sur l'annonce qui devrait intervenir en octobre. Étant mineur, l'ailier espagnol n'a pas pu signer une prolongation de longue durée, mais le média espagnol explique qu'un bail de 5 ans supplémentaire l'attend lorsqu'il sera âgé de 18 ans. Celle-ci s'accompagnera d'une clause libératoire XXL d'1 milliard d'euros. C'est ce qu'on appelle blinder sa pépite. Allez, on termine ce tour de la presse sportive chez le voisin madrilène du Real Madrid et plusieurs bonnes nouvelles pour les supporters merengues comme le placarde le journal Marca dans ses pages intérieures. Si Jude Bellingham était absent lors du dernier entraînement à cause de problèmes d'estomac, la recrue phare de l'été et surtout l'homme en forme en ce début de saison côté Real Madrid devrait bien tenir sa place ce week-end dans le derby madrilène. Si l'anglais était donc absent, le club madrilène a enregistré les retours de Vinicius Junior et d'Arda Güler à l'entraînement. Le brésilien s'est remis plus rapidement de sa blessure mais devrait tout de même être préservé par Carlo Ancelotti. Pareil pour la pépite turque qui entrevoit la lumière comme le placarde le journal Marca dans ses pages intérieures. Les deux hommes pourraient faire leur retour courant de la semaine prochaine. Enfin, pour être bien complet, le média Defensa Central relaye une information surprenante qui concerne Lionel Messi et le Real Madrid. L'Argentin s'éclate avec l'Inter Miami et commence à prendre de plus en plus de pouvoir au sein de la franchise de David Beckham. Le média espagnol explique ainsi que la Pulga aurait formulé une demande à son président. Ce dernier souhaiterait que l'Inter Miami enrôle Luka Modric. Annoncé sur le départ cet été notamment du côté de l'Arabie Saoudite, le Croate a finalement prolongé d'1 an son contrat avec la Maison Blanche, mais à 38 ans, le Ballon d'Or 2018 se rapproche doucement de la fin et les jeunes commencent à pousser derrière lui. Ce dernier pourrait donc décider
décidé de s'offrir un dernier challenge dans une destination exotique. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce samedi, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.